Messieurs, dames, Tanguy Koki. Mesdames et messieurs, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons certainement causer la question d'actualité. Na moko ya moto bo mesani na déjà. Mon amboka Étienne Kabila. Bonjour monsieur Étienne Kabila. Bonjour. Étienne Kabila, le nom Kabila est venu et aux Akombo frappé plus dans Kombo Nao. C'est les noms aux yeux par idéologie ou comment vous avez aux hommes Kombo nakanisa kwa kubanda na question tunainga pona na tuni na lati choma oyo. Ndio bana question mususu. Oui, c'est moi qui commence comme je fais. Na kozonga la question na wana. Omoni tamsu kamera mena kubenda ngopo o comprendre par la chemise oyo. Vous comprenez? Combien INR? Ça veut dire quoi? Nakanisa kwa tunanga question na ringa bana question na. Ça veut dire l'Union des Nations c'est pour le renouveau. Maintenant, après l'assassinat de mon père, Laurent Désiré Kabila, en 2001, donc vous êtes le fils biologique de Laurent Désiré Taratibou Kabila Kamakolo. Le président... Le petit frère ou le grand frère de Joseph Kabila? De qui? Vous êtes le petit ou le grand frère de Joseph Kabila, l'ancien président de la République? Bon, par... comment est-ce qu'on dit? Par alliance. Hein? Je suis le grand frère de Joseph Hippolyte Kanambe, que vous aimez appeler Joseph Kabila. Je vais m'expliquer. Dans le restaurant, il y a chemise là, après l'assassinat de mon père en 2001, j'ai dénoncé les origines rwandaises de Joseph Hippolyte Kanambe. Après que les médias aient fait écho, j'ai fui jusqu'à l'Afrique du Sud. Arrivé en Afrique du Sud, j'avais réitéré ma position au fameux dialogue intercongolais de Sun City. Après, on a bien la campagne d'éveil de conscience patriotique. Pour comprendre que Toko Tika jamais est dirigé par un étranger. Nasala éveil j'ai écrit beaucoup na sala campagne na maison moko babengango c'est ici TV, il y a Petrus en Afrique du Sud. De 2002 jusqu'à 2018, il est kozonga na mboka na campagne wana. Mais curieusement, la zongi awa na Congo éveille kufa. Batozo vivre comme si tout allait bien. Hein? Mais heureusement, à Kouti, Batumoko Tony Balé, Bazan Katia éveille. Comme les vieux Pascal Mukuna, Namoni Pe, Nani, vieux Franck Diongo, qu'on appelle les héros vivants. Les héros vivants, un peu comme moi. Les héros vivants. Alors, tous préparé une conférence de presse. Tout ça, le point de presse, Moko, et héros vivant, Kotoyo, et évêque Mukuna, Awangama, Nozana Katikati, pour tout bana sous campagne d'éveil de conscience patriotique. Pour répondre sur la première question. Alors, nous avons la question, Anna. Comment aux Kombo Anna y a Kabila? Au bandi que tu avec attaque, hein, biso te répondre, te poser une question, on va dire avec attaque. L'autre, vous l'appelez d'ailleurs Hippolyte Kanambe, l'ancien président de la République. C'est vous qui avez dit. Alors, il y a nini, to Kombo Anna ozo ki nini Kabila, le nom Kabila. Le nom Kabila, c'est le nom de mon père. Hein? Ce n'est pas une usurpation. Je l'ai toujours dit. Comment vous voulez, je puisse vous dire, voilà, comment vous vous appelez Walukonka, par exemple. C'est la question que vous me posez. Voilà. Alors, j'ai parlé de ça plus d'une fois. Maintenant, j'arrive ici à Kinshasa. Aujourd'hui, les autres en 2021, n'est-ce pas? J'ai commencé à parler de ça depuis 2001 jusqu'à aujourd'hui. J'ai dit que Joseph, ce type-là, n'a aucune goutte de sang congolais dans ses veines. Ce n'est pas le fils de mon père. Lélo, bravo. Bravo à Fachi, l'état de droit. Bah, il va porter une plainte. Si vous avez un menteur, Etienne est usurpateur, bah, il va porter une plainte. Dans la Bango. Depuis que j'ai commencé à faire des déclarations, je suis arrivé ici au pays le 24 janvier, Naza Awa. Quand j'ai commencé ça en 2001, 2002, Joseph m'a envoyé un émissaire en Afrique du Sud, plusieurs des émissaires d'ailleurs. Oh, et qui filmait, c'était l'arrivée de Francis Kalombo, pour négocier avec moi, chercher à faire la paix avec moi. Pour n'attirer ça, déclaration contre eux, pour n'aller ça, Francis Kalombo est venu. Mais il y a des vidéos sur YouTube, vous ne voyez pas des vidéos. Il est venu, il me dit, voilà. Le chef me dit, il est venu vous voir, c'est ton frère, faites la paix avec lui, avec des millions de dollars qu'on m'a proposé. Pour nous, non, Joseph, c'est mon frère, les politiciens, ils ont divisé Bisso. Mais dans l'entretemps, à ça, la campagne, il y a diabolisation contre ma personne. Nazala Kate, Azak a pouvoir, pouvoir autoritaire. C'était une dictature méchante. Maintenant que je suis là,
nazongi awa na mboka. Je traîne le même langage. Tous en état de droit. Ce qui n'a pas que sifa za maman na été. Aya a prouvé que maman na ya sifa. Sifa maman n'est pas sa mère. Et sa mère, c'est qui? Sa mère, c'est une Tutsi rwandaise. Marceline de Katerebe, Lutegarde, à tout moment. Vous comprenez? Comment vous avez su tout ça? D'abord. Oh, c'est une histoire qui s'est parlée en famille. Joseph, ce n'est pas que Azaki Moussikananga. Moi, j'ai travaillé à la présidence. Nazaki coordonnateur chargé de renseignement. Tozaki na. Avant Moussa Koufa, après Moussa Koufa? Pendant qu'il était au pouvoir. Ok. Donc tu as connu Joseph? Je l'ai connu. Et quand on se voyait, c'est quelqu'un qui était complexé devant nous. Parce qu'il savait que nous, on savait que c'est juste... il a habité dans la maison de notre père. Notre père a fait des enfants avec sa mère. On connaissait qu'il n'était pas le fils de Laurent. Alors, c'était un complexé. Mais les gens pensent que voilà, c'est quelque chose qu'on ne se connaissait même pas du vivant de Laurent. Non, on se connaissait bien. Donc, entre nous, soit dit, Joseph Kabila, l'ancien président de la République, Bouibanaki, papa Zaki dans la Bomoï, bien sûr. Yo Zaki dans le pouvoir, donc vous avez pleinement le pouvoir, vous avez travaillé à la présidence de la République. Et Joseph Kabila, pendant ces temps, en tant que Moana Oyo, selon vos explications, c'est ça? Et ses autres frères, Bazalaka, Bazali, tout Bazali Mboni. Donc, comme si Bayan est à Libala. Pour le bien, Sali, maman naïve, Sali enfant avec. Au Kosala un peu recherche. Au Sala ba recherche na yo. Quand on a RTNC, Ozoa le discours d'investiture, il y a Joseph. L'homme était incapable de prononcer même le mot congolais. Il disait, mes très chers compatriotes, congolaises, congolais. C'est pas congolais, ça c'est rwandais. À qui profitent les crimes? S'il était le fils de Laurent, il n'aurait pas tué Laurent Désiré Kabila pour prendre le pouvoir. Allez-y comprendre quelque chose. Hein? Et je l'ai dit tout le temps, si je suis menteur, Aya a porté une plainte. Et vérité, ce qu'on a triomphé, on saura qu'il n'est pas assassin de Laurent ou il est assassin de Laurent. Il est assassin de Laurent. Ou il est son fils de Laurent. Chaque jour, tu vas répéter la même chose. C'est clair, aujourd'hui, il n'est plus président de la République. Nazongi Namboka Nanga. Tozo aspirait un peu l'état de droit avec le président Fachi. Je rentre dans mon pays. Si je suis menteur, si je suis, je ne sais pas, opportuniste, je ne sais quoi, imposteur, qu'il vienne. Mais tu as dit dans la justice est là. Il y a des révélations graves au Kosala. Des révélations graves. Hein? L'ancien président de la République est un étranger, donc le pays était dirigé par un étranger. Vous avez dit. Mais tout le monde le sait. Pardon. Papa Tshisekedi l'a aussi dit. Bokamata Rwanda, Rwanda. Alors on a 2011. Mais tout le monde le sait. C'est pourquoi je me félicite. Quand j'ai commencé ça en 2001, tout le monde avait peur. Tout le monde tremblait devant Hippolyte Kanambe. Mais moi, j'ai eu du courage. Au cours d'une conférence de presse que j'avais tenue au siège de la Voix des Sans-Voix pour les droits de l'homme en 2002, ici à Kinshasa, j'avais dit que ce type était tout rwandais. Ce type a tué Laurent Désiré Kabila, son père nourricier. Je l'ai dit. C'est grâce à moi que ce type-là, il n'est pas congolais. Donc, c'est pour le dire nom Batara Hippolyte, tu as un vrai nom. C'est qui son père? Tout le monde l'appelait commandant Hippo. Son père, c'est Christopher Kanambe. Vivant ou mort? Il est déjà mort. Et sa mère est vivante? Sa mère est vivante. Sa mère était ici quand lui était au pouvoir. Elle était ici à Kinshasa. Elle faisait des up and down, des voyages de Dubaï, États-Unis, Ouganda. Sa mère était ici. Maintenant, vous, hein, selon Badir Nayo, fils biologique, hein, l'aîné, le plus aîné d'Aran. Fils biologique, hein, est belé. Oyo kota makambo contre Joseph T. Bazana problème T. Sokutani na Gertrude, banani Madeleine, Jeanne, na bana oyo abotana sifa mahanya. Bazana problème T. Bato bazana ba problème za kola biso. Biso to telema to lobité, celui-là tu es notre père. Ils ont la Ngai, ils ont la Aimé Kabila au Baboma en 2008. Ils ont la John Kabila qui est empoisonné à Gabon. Récemment, vous avez vu comment on a tabassé mon petit frère, le petit ici, Ibrahim Kabila. Là, nous avons déclaration en 2021, 2011, 2001 plutôt. Ibrahim était encore trop jeune. Je ne l'ai même pas connu, moi. Je ne l'ai même pas connu.
C'est seulement récemment, en Afrique du Sud, Namoni, il parle à la télé, il parle de la mort de notre père, il a cité même mon nom. Je me dis, c'est qui c'est? Alors, on a bien une famille à Lubumbashi. Webi Ibrahim, Balobi Ibrahim Azama à Kabila. Parce qu'il conteste la filiation de Joseph. Non, c'est ton frère. Et après, Ibrahim m'a appelé, on s'est familiarisé, on est en contact permanent avec lui. Tu comprends un peu? Donc, les marginalisés, ceux qui ont vécu contre Joseph, marginalisés. Vous avez parlé des premiers, des fils aînés, les seconds, mais tous les enfants. Je n'ai jamais contesté quelqu'un. Celui qui est le premier, le deuxième, le sixième, tous sont des enfants d'un même père. Mais c'est que moi, je n'ai jamais contesté quelconque enfant. Si je parle de Joseph, c'est parce qu'il a occupé la plus... Pardon, il a occupé... Joseph, c'est parce qu'il a occupé la plus haute fonction. Vous comprenez? Makamba Joseph, la famille Kabila. Non. Le peuple congolais a le droit de savoir. Origine où il a dirigé Kibako. Et quand on a ta pétition au Parlement, par exemple, toi, origine à Moutoua dirigé Kibiso. Quand les gens disaient qu'il était rwandais, qu'est-ce qu'il a répondu? Les chiens aboient, la caravane passe. Mais Barack Obama, une firme minorité d'Américains. Non, il n'est pas né américain. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a présenté son certificat de naissance. Parce que pendant Bango, certificat de naissance, ils sont valables, ils sont bien computérisé, c'est bien. Mais chez nous, lorsqu'on lui dit, tu n'es pas congolais, il dit, les chiens aboient, la caravane passe. Alors, à quelle année Joseph Kabila, selon vous, a Komaki A en Kinshasa? Il est venu avec l'AFDEL. 97. 97. Pour la première fois qu'il a foulé le seul Congolais en 96. Vous l'avez aussi vu, il est venu. Il faut, quand on a RTN, c'est comme on a imaginé. Vous allez comprendre. On n'a pas vu son arrivée. On a Bruce Kabila. Papa Baye, vous n'allez même pas le reconnaître. Sauf que vous reconnaître peut exister. Vous comprenez? Il y a sa formation en Ouganda, il a renversé à Biarimana. Après, comme Rwanda a préparé la guerre contre les Zaïre de Mobutu, Laurent Désiré Kabila, son père nourricier qui arrive, il se présente là-bas comme fils. Et Laurent ne pouvait pas le refuser parce qu'il a grandi dans sa maison ou en Tanzanie. Vous voyez un peu. Alors, l'air mine va se préparer un coup d'État contre Laurent Désiré Kabila, il choisit un coup d'État, tentative de coup d'État en Webele. Quand ils ont échoué toutes ces tentatives-là, ça n'est né. Joseph Sikoto Mekanaï, parce que mandat à Clinton il fallait ici là, avant le 20 décembre, le 20 janvier. Alors il fallait baluka Moutoussou Oyo, avec pour aider Bango Basala coup d'État. N'est pas Joseph. Pourquoi pas Joseph? Parce qu'il savait que Moutoyo Azana Kanda na Laurent Désiré Kabila. Vous avez condamné les Outawa. Parce que Laurent avait tué son père. Bon, beaucoup de gens de ma famille me disent, mais pourquoi tu dis des vérités comme ça? Parce que ça salit la personne de ton père. Moi, j'ai dit, mais il a tué son père, Christopher Kanabé. Mais c'est une histoire, l'histoire de notre pays. Que vont retenir nos enfants? Il faut trouver la vérité pour pouvoir comprendre l'histoire. Pourquoi il a tué Christopher? Pourquoi? Parce que le père, c'est le père de Joseph. Parce que M. Mobutu, avec Laurent Gbagbo, ça la guerre contre lui. Alors M. Mobutu avait envoyé les gens en Tanzanie pour empoisonner Laurent Désiré Kabila à Kigoma, en ce temps-là. Alors, Christopher Mbongo a empoisonné Laurent Désiré Kabila. Comme il était bavard, Laurent Kabila a dit que il est à cause de Bangono. Tous les gens au Congo, tous les sponsors, tout que ça la guerre qu'on a, tout le monde est sous guerre. Là, comme dans les brousses de l'Est, dans Kivu, a sali justice militaire. Dès Christopher Kanambé avec ses compagnons, Baboma Bango. Vous comprenez? C'était après. Ils étaient assassinés. Oui, c'est par balle, ils étaient assassinés. Parce que on parlait coup contre Laurent Désiré Kabila. Parce que justice militaire, Baboumi Bango. Et après là, après des années, c'est alors que la femme de Christopher Kanambé, la mère de Joseph, a vendu Laurent Désiré Kabila. Et elle aurait aussi fait les enfants avec Laurent Désiré Kabila. C'est à cette occasion-là que Joseph a grandi dans la maison de Laurent ou à Dar es Salaam. D'abord, c'était à Tunduma. Il a eu vécu ces scènes? D'abord, c'était à Tunduma. Là, il vivait dans la maison de Laurent Désiré Kabila, Marcelin Katerebe et Joseph. Ensuite, il s'est installé à Dar es Salaam. Mais les Rwandais ont recruté Tutsi, parce qu'ils ont recruté des jeunes pour passer la guerre contre Mobutu. Non, contre Juvenal Habyarimana. Joseph a été en Ouganda,
à sa formation militaire, il va renverser. Juvenal Bialimana, par la suite, ça va renverser. Raj Naé, c'était juste venger un peu Papa Naé ou Akufaki ou comment quand il y a eu l'occasion, en fait, il y a... Oui, il a saisi l'opportunité pour venger son père et puis prendre le pouvoir au Congo. Vous voyez un peu. C'est comme ça que j'ai toujours dit, c'est ça la plus grande bêtise de mon père. Élever un Tutsi rwandais jusqu'au rang du général-major, puis commandant des forces terrestres d'un pays comme le Congo. Il a profité de ses positions pour préparer un coup d'État. De son vivant, Joseph Kabila avait la chance, la bénédiction, ou soit il jouissait la confiance. Il y a Mobutu, il y a plutôt Mouzé. Effectivement. Comment avoir confiance? C'est par la ruse de avoir confiance. Par exemple, les gens ont préparé le coup d'État Bango Massasu. D'abord, coup d'État, nous avons préparé un tentative coup d'État Zaki Massasu, Olengankoi, Nazaïdi Ngoma. Nous avons une histoire encore Bakanga Bango. Après, il libéra Bango, vous avez un poto. Il y a eu encore, vous avez Massasu, va là-bas, vanda na opération Moussala, Massasu vanda na Gombe, ici. Après, quand on préparait le coup d'État Moussousou, Massasu na Joseph. Mais Joseph avait compris que les Bamana qui en Afdel, Massasu était son chef. Alors, ce Massasu a coup d'État, c'est Massasu qui serait président de la République. Joseph a qui fondaé et pas ni alors que voilà, na kota qui na serve investigation nanga, voici les détails, Massasu prépare un coup d'État contre vous. Oh, Massasu Ningan. Voilà. Après, il va passer ce qu'on Laurent, il va passer service de renseignement, il va enquête, ça s'avérait vrai, parce que Joseph avait tous les détails. Joseph a vu dossier, on a passé un nani, et son homme de main, c'était qui encore, l'homme de l'autorité militaire, de la justice militaire à l'époque, c'était qui il est de l'Équateur, il était de l'Équateur, on a tué aussi. Ça va venir. Azwa bango tu Joseph atinda akena bango paroba Massasu akena bango na nini na Katanga babuma bango kuna na Mpweto tous étaient exécutés hein par le colonel Alamba hein celui qui avait exécuté yango babuma ba Massasu alors siko baminde bamoni que toi échoué bakuy batante ba coup d'état toi échoué et belé alors tu utiliser Joseph Yemoko et cette fois-là ça réussit. Et Siko, pendant ces temps, imaginez Salema pour que Joseph a comme président de la République. C'est obscurité, va comprendre un peu. Joseph Kabila, chef d'état-major, de l'autre côté, Edi Kapen, qui devait normalement comme président de la République. Comment il est devenu président de la République, selon vous? Parce que vous avez un renseignement, vous avez. C'est ce que j'ai toujours dit. À qui profitent les crimes? Les crimes profitent à ceux qui l'ont perpétré. Ceux qui ont, par exemple, dans le Binga, moi je suis plus âgé que Joseph. Dans le Binga, moi je suis fils de Rwanda Désiré Kabila, je prends le pouvoir parce qu'on a tué mon père. N'a pas besoin de pouvoir. Balga Bomanga tous les mêmes jours. Gaïtan Kakouji. Les Bassai réunis à Oyua. À Téléma Lobby, tout ça, le comité des sages, tout dirigé transition. Joseph Abengana, tous les civils. Libanda. Tout le monde militaire, tout le monde. Edi Kapen ne pouvait pas prendre le pouvoir. Pourquoi? Parce qu'Edi Kapen, on l'a miroité seulement le pouvoir. C'est pourquoi Edi Kapen a côté de Makambako de Tawana. L'Occident avait miroité le pouvoir. Il a cru que c'est lui qui sera président de la République. Donc il était également dans le coup. Mais comment? Comment Edi Kapen peut être innocent? Il était dans la cour lorsqu'on a tué Laurent Désiré Kabila. L'aide du camp du chef de l'État était dans la cour. On a assassiné son chef dans son bureau. Hein? Joseph Azongi, comme il a pouvoir, c'est pourquoi il dit qu'il y a une frontière. Mais les frontières, ils sont au Kanga. Ils sont au Kanga, aéroport. Mais comment est-ce qu'il a descendu? Parce qu'il n'était pas au Congo. Edi Kapen a dit Jordan. À Kangi aéroport, à Kangi beach, partout. C'est Edi Kapen qui est passé à la télé à Kangi, la frontière. Mais Joseph a comme un colon avion. Puisque Joseph, lui, dans sa ruse, le 15 janvier, a eu avion. Il a désarmé d'abord les militaires de la garnison de Kinshasa. Arrive pour passer à soulèvement à désarmer Bango, à Keloboubachi. Les 16, on l'a appelé par qui? Par le général Chirunze. C'était le chef d'état-major interarmé de l'armée zimbabwéenne. Interarmé parce que l'armée zéro au début c'est qui Angola, Zimbabwe et Namibie. Hein? Maintenant, le chef c'était quoi le général Chirunze? Abenga Joseph. Tu peux maintenant rentrer. Le baba est tombé.
Joseph a comme du coroma qui était zaté. Parce que il y a des dispositifs, il y a plein, et pas aidé qu'à peine. Alors Joseph a appelé qui? Général Chirunze. Chirunze a contacté le général Luecha. Comme au début, tout le monde pensait que c'était Edi Kapende seulement qui connaissait tout sur la mort de Laurent Kabila, Luecha n'a général Chirunze, qui est soldat na plein. C'est à ce moment-là que Joseph a quitté. Joseph a quitté, comme on a pouvoir na Edi Kapende. Alors que Edi Kapende n'avait plus d'appui. L'Angola, les Zimbabwe, les USA, la Belgique, Bango, tout pour Joseph. Alors, il n'y avait que les militaires. Joseph est un étranger, selon vous. Oui, c'est ça. Mais pourquoi ils ont, en lieu et place d'Edi Kapende, un Congolais nationaliste, ils ont choisi Joseph Kabila un étranger? Mais c'est comme ça, les Occidentaux. Ils savent que ce bâtiment. Pourquoi Papa Tshisekedi n'a jamais appuyé l'Occident? Parce que même si tu es Congolais, toi nationaliste, tu vas les compliquer. Hein? Il y a le rouage, il faut intérêt à Bango et ils ont la garantie. Un étranger peut leur garantir leurs intérêts facilement. Hein? Ils avaient choisi Joseph. Il fallait un appui les militaires de la garde présidentielle, tout simplement. Alors que les militaires de la garde présidentielle disaient que c'était Edi qui avait tué Laurent. Hein? Pourquoi? Parce qu'il avait achevé Rachidi. Pourquoi avait-il tué Rachidi? C'est pour effacer les traces. C'est pourquoi je dis Edi n'était pas innocent. Rachidi savait au moins. Il savait qui Badani Bazan a fait un crime, Badani Bazan a composé. Non, on a tué Rachidi juste pour dire que voilà, c'est lui qui a assassiné Laurent Désiré Kabila. Mais ce n'était pas Rachidi. C'était pas Rachidi. Rachidi, c'était juste un bouc émissaire qu'on a tué. C'est qui? Mais pourquoi ceux qui... Voilà. Au niveau de l'instruction juridictionnelle, Émile Mota, qui disait que lui était là lorsqu'on a tiré sur le président assassiné, il a présenté l'aiguille. L'aiguille qu'il a présenté, c'était l'aiguille d'une arme automatique de fabrication belge. Tandis que les militaires de Laurent avaient des armes, des revolvers 8 mm de la fabrication nord-coréenne. C'est paradoxal. En plus, la coudoir du fauteuil de Laurent Désiré Kabila portait 2 impacts. 2 impacts de tirs croisés. Cela veut dire qu'il y avait plus d'une personne qui ont tiré sur le président. Je ne suis pas expert en balistique. Mais une balle tirée à bout portant va traverser de l'autre côté. Ça ne va pas rester logé dans le cou. On dit qu'il y avait une balle qui est restée logée dans le cou de Laurent Désiré Kabila. Cela veut dire que les tireurs étaient à une distance de plus ou moins 2 mètres. Quand il est sorti, Mota a lobby, non, voilà, j'écrivais. Rachidi à côté, il parlait à l'oreille au chef. Après, j'ai eu un coup de balle, on a tiré sur le chef. Après, Rachidi est sorti. Monte à lobby, non, il y a abîmé à l'Andi Rachidi. Il y a un soldat militaire qui a tué le président de la République. Sans pour autant qu'il t'achève. Sans qu'il t'achève, toi, un témoin gênant, ça c'est un. De deux, il y a un courage à Kolanda. C'est un menteur. À comme il banda, un militaire a tiré sur Rachidi. Mais pourquoi il dit qu'Apen est venu achever Rachidi? Il criait, on a tué l'MZ. C'est Edi qui a... Edi Ndemtatinda Rachidi. Kende Otala, Laurent, président Aoumeli n'a pas visité Raïkouna. Aoumeli n'a pas ngoni. Rachidi a dit, il a trouvé Laurent dans un bain de sang, c'est à quoi il a Koufa. Alors c'était pour couvrir en fait... Pour couvrir un peu ça. Mais Émile Mota, pourquoi il est devenu d'ailleurs ministre? Et a occupé ma fonction ébélée après. Émile Mota, Zaki, conseil en matière économique. Oui, après assassinat à Mosé, il a après assassinat Mosé, vous allez voir par exemple quelqu'un comme Moïse Kongolo était devenu ministre. Tant que fonction, ils étaient dans le coup. Donc récompense, la récompense. Tous les jours, il était dans les bureaux de Joseph. Il fait un effort, Joseph Atika pour prononcer congolais, à prononcer congolais. C'était son professeur. Ok. Donc, congolais, il dit non, pas ré, chef, il faut dire les. Mais c'est un problème. Là, c'est le travail des Théophile même. C'est de l'histoire, ça. Alors, on a un coup de ici. Non, revenons d'abord dans l'histoire. C'est tellement marrant. Et également, il faut... Congo et quand même, qu'est-ce qui s'est passé dans son pays? Parce que le mal avec le Congolais, tu es au Salanini et Utawapi, immédiatement, on dirait que le Congo est au moins improvisation commis aujourd'hui. C'est pourquoi, c'est pourquoi, au Monique,
depuis l'accession, c'est vraiment que le virus me coûte un pays n'abisso. Depuis que Joseph était devenu président, on dit que comment la malédiction m'a aux hommes tous les analphabètes par le cas de dossier. A commis professeur, a commis docteur, a cours par correspondance, pour arrêter, a commis ministre, a commis gouverneur, tout le monde rêve de devenir même président de la République. Hein? Le président de la République, c'est quelqu'un, c'est supposé l'homme le plus intelligent. Je ne dis pas le plus intelligent, supposé. Puisque aux en a charge, il y a État Mobimba. Mais le cas Joseph Faleka comme président de la République, mon frère, comment plus intellectuel pour un dossier, un diplôme, hein? Il y a États-Unis, il y a Grande-Bretagne, nous sommes au cours par correspondance. Les États-Unis ont un document. Mais bazo produit de l'autre côté, depuis Babanda Awa, c'est chaotique. Et là, on côté ils ont évolué au Congo. Hein? On est dans la merde. Tandis que le diplôme na bango et mamboka. Vous comprenez? Le lobazo bundakaka, la constitution dit ceci, la constitution dit cela. Au moins c'est moi qui ai gagné les élections, c'est toi qui as perdu, tu as fait ceci, cela. Mais ils ont évolué dans Nini. Je me pose la question de savoir comment est-ce qu'on se partage la proportion du revenu national dans le pays Nabiso. Or, diamant, coltan, tu as sango kaka. Hein? Mais si on a toujours souffrir, on dirait que coltan est à la gâté, on dirait que diamant est à la gâté, tu as un discours politique dans la télévision kaka. Hein? C'est comme ça. Constitution le biboy. Toujours évolué, toujours on a sima kaka. Mais la vie est intenable à Kinshasa, à forcerie à l'arrière-pays. Alors, aujourd'hui, c'est vrai que ESA un peu contraste, hein? Congolais, un pays riche, mais peuple n'est pauvre. Appauvri à l'extrême. La guerre, il y a Est de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, cette guerre est comme pérennisée vraiment. Elle est comme un système, elle est comme une habitude. La tuerie à Est. Et là, vous avez travaillé dans le renseignement. Et là, on est que le Congo parti on est comme un peu difficile et facile à Kobomba parce qu'à l'époque il y a Kabila, il y a Mobutu, c'était pas le cas. En fait, non seulement j'ai travaillé dans le renseignement, je suis aussi de l'Est. Parce que ma mère est du Sud Kivu. Okay. J'ai vécu là-bas. Je connais un peu bien la situation. Maman est vivante. Non, ma mère est morte. À qui m'a paix, à qui m'a oppression, il y a toujours à Joseph. Les baboma ma demi-sœur en 2008 parce que ma sœur aimait il y a maintenant dans ma maman les gars qui n'ont en Afrique du Sud au baboma ka na salle de bain on a aimé voilà mais c'était comment il peut-être ka mananga pourquoi parce que il était contre baboma ka to kufaka baboma il était assassiné il y a beaucoup de choses qui sont passées là-bas je ne peux pas dire ça devant les médias baboma ka pourquoi vous ne pouvez pas dire parce que Azalaki Nanga parce qu'il me soutenait, parce qu'il disait en aussi Afrique du Sud, pas sûr. Il était ici, parce qu'il disait aussi que Joseph n'était pas le fils de notre père, parce qu'Aimé était sorti à Kendati, à Tanzanie, à Zoua, mon amour, à Joseph, à la test d'ADN, à un document ADN, à Pessango Floribé, chez Béa. Vous comprenez? Et ça, entre autres raisons, et comment il s'est que Joseph a Floribé, chez Béa. Donc, chez Béa a détenu déjà ADN à Joseph. Azaki a ADN à Joseph, par entremise à moi, Nanaï. Non, alors, Joseph Kabila a des enfants au-delà de monde à avant qu'il n'arrive même au Congo, Azaki n'a pas. Na Tanzanie. Azaki n'a pas, moi, je suis en Tanzanie, moi, je suis en Rwanda, il a des enfants. Et puis, Azaki n'a moi, Sinaïe. C'est qui c'est encore son épouse là officielle? Maman Olive Lembe. Madame Olive Lembe. Quand même, il ne faut pas ignorer quand même l'ancienne première dame. C'est sa femme. C'est sa femme. C'est ce que Laurent Zéré avait fustigé. Il a dit ceci aux hommes des médias. Si la mienne était la première, laquelle serait la dernière? Hein? Mais chacun a son épouse. Comment est-ce qu'on peut dire ça c'est la première et la mienne c'est la quantième? Laurent n'avait pas aussi affiché la dame, hein? La femme, on n'avait jamais tombé. Oui, sa femme, mais pas la première dame, on tombé. C'est ce qu'on appelle la première dame, parce que chacun a sa première dame. Donc, vous parlez de la femme, il y a Joseph Kabila. Oui, je disais ceci qu'en dehors de ce qu'on a connu officiellement comme femme, Joseph avait une autre femme. Avant, avant qu'il n'arrive ici, Joseph avait déjà des enfants. Alors, les mères ont des documents. Pourquoi Bomba Bango? Avant, on va passer à tout ça. Il faut découvrir. Même un coiffeur en cause. Il fallait que Bomba Bango. Il faut que Bomba Bango. Avec sa mère réelle. Vous avez des informations après très particulières. Vous savez que le frère de Joseph est ici.
Son fils aîné. C'est Zoé Kabila. Le Konga Kanapé. On appelle Konga Kanapé. Son frère, il est ici. Pendant, je vais vous dire une chose. règne un pouvoir. Je vais vous dire une chose. C'est paradoxal. Hein? Vous savez, quand moi je me battais pour ces pays, hein, pour que le Congo soit dirigé par un Congolais, Obingana Bunda trop en Amboko. N'a pas près de 2 ans de prison en Afrique du Sud. On a eu un coup d'État contre Joseph. Avec 19 de mes compatriotes. Mais ce temps, ils ont torturé en Afrique du Sud dans la prison. Moi, avec mon label, avec mon cachet, avec ma réputation, j'étais un peu respecté là-bas en prison. Tiens, à place, mon boye, dans un petit mogo boye, tous les jours à côté de moi, petit mogo Nelka, je suis en prison. Bamso a écouté mon sous-soué. Mais si on a une single cell, là-bas. Cellule. Cellule, hein. Il y a mon tomo kaka. Où est le criminel wana. Il passe aux alaki. Mais je me dis que bêta bango terrible. Tout ça, près de 2 ans en prison, avec mes compatriotes. En prison, en Afrique du Sud. Pourquoi bon, c'est comme ça, c'est la prison. Torture. Hein? Pour que bon l'Obama Kambou, comment? Qu'est-ce qu'on va dire là-bas? Qu'est-ce qu'on avait à dire? C'était un faux coup d'État. Tout ça, c'est ma tête qu'on voulait. C'est Joseph, quand il y a les Hawks sud-africains, les policiers sud-africains, il a monté un faux coup d'État. Il a monté un après, il a préparé le coup d'État, il a 5 va déporter. Mais, tu fais justice en Afrique du Sud, ils sont 20 qui sont en prison. Vous comprenez? Na longwa kuna nae awa. Nae komona ju mususu leki nanga o Ibrahim ba beti na Lubumbashi lokola nyoka sans aucune protection. Un enfant d'un ancien chef d'État. Baza ta protégé. Ba beti mais paradoxalement Konga le frère de Joseph est protégé par notre gouvernement. Comment? N'est-ce pas un paradoxe? Ouais, bizarre, mais c'est le frère aussi d'un chef de l'État. Bah bon bien pourquoi? Parce que Joseph cherche sa tête. Joseph a l'ingénieur Bomaye. Parce que les Joseph a eu pouvoir. Joseph a dit que non. Tika kombo ya kabila wana. Parce que pouvoir le collègue, vous avez un problème. Lui avait refusé de porter le nom de Kabila. Vous comprenez? Joseph a torturé. Il portait toujours combo. Non, lui portait toujours son nom de Kanambe. Non, il portait seulement le nom de Konga Kanapé. Voilà. Il nous disait, voilà, il y a une transformation de nom, Kanapé, Kanambe, une histoire comme ça. Bakangaï. Mazaïf toujours dans Kinshasa. Je vous dis aujourd'hui, qu'il est ici à Kinshasa. Ce n'est pas un hasard, moi je l'ai rencontré. Il est ici à Kinshasa. Mais il est protégé par le gouvernement. Pourquoi? Parce que Joseph a l'ingénieur Bomaye. Vous comprenez? Donc notre histoire, Mbokanabiso, il faut le dire, 18 ans durant, a été dirigé par un étranger. Ce que Monier, c'est la copie conforme de Joseph. Hein? La question est de l'autre côté, il parle comme Joseph, tout marche comme Joseph, la même chose. Ils sont des mêmes pères, des mères différentes. Hein? Est-ce que vraiment il faut... Les nations ont un débat, on est ici là, tout le monde déjà que c'était tout sur Rwandais, ici là, mais non, campagne de conscience patriotique, il faut tous les langues. Alors, d'autres choses à présent, Madame Touano, la partie Est de la République démocratique du Congo, aussi ça qui a voté. Vous êtes de l'Est. Voilà. Madame Est, oui, dans le discours du chef de l'État na Kinkole, il a dit que ce gouvernement, ça sera un gouvernement de guerriers. Donc le président a besoin de aider. Vous comprenez? Parce que le président, ce n'est pas un magicien. Seul il ne peut rien. Mais ceux qui ont été Moussala, il n'y a pas de guerre là-bas, à l'Est. Et ça va tuerie barbare. La MONUSCO, avec 20 000 hommes, bien sûr civils et militaires, aussi c'est le roi à l'Est. 1,5 milliard l'an de budget là-bas. Alors que ces arbres sont 1 milliard, dans 6 mois. Hein? Il y a Est. Basalini, petite connotation, les Maïmaï par exemple, je m'excuse, c'est une force négative. Les Maïmaï ne sont pas une force négative. Maïmaï, ils ont la force d'autodéfense populaire. Ils défendent leur territoire, comme le Ranzé Kabila disait, vous devez être maître sur terrain. Bazo Bunda contre l'occupation Tutsi, contre l'occupation rwandaise dans l'Est. Vous devez vous souvenir que Maïmaï a Bunda depuis l'AFDEL, le Ranzé Kabila fait Maïmaï a Bunda contre l'AFDEL. Maïmaï a Bunda contre RCD. D'abord, AFDEL pour les Canafizi, il fallait que Laurent négocie avec les Babés qui les connaissaient.
nde baleka na Sud Kivu na Fizi bakoti na Kalemi na Nord Katanga. Mama abuna na AFDEL, mama abuna na RCD. RCD occupa Fizi te. Mais Maï, nous entendons des informations Maï. Campagne d'intoxication. Campagne d'intoxication. Je vais vous donner un exemple. Parce que moi, je suis de là, j'ai vécu là-bas. Je vais vous dire. Mama Abunda, pendant que Joseph était au pouvoir, Mama Abunda contre le gouvernement. Parce que Joseph a armé tous si au Bazapona dans la montagne, dans la arme. On a na masons. Mama Abunda tout comment. Moi, j'étais là, 2010, 2011, 2012. J'étais là. Je vais vous donner un exemple. J'étais avec William Yakutumba, à l'Est. Moi, j'étais à Ouvira. Je prends la moto. Parce que je suis dans ma ville. J'ai une moto. Je quitté la baraka. J'ai changé de moto. J'ai une moto qui est CBL. Pour ceux qui connaissent un peu de physique. J'ai comme la CBL, j'ai eu hors bord, j'ai une presqu'île de Boari. J'ai matin, j'ai place William Yakutumba avec ses troupes. Tout ça, 2 semaines, la presqu'île de Boari. La population autochtone, bazo Congo la biloko akulia. Bazo matsakona liko, mbisi tous les jours. Par terreur? Non, pas par terreur. Par terreur bako dénoncer na ba faire RDC. Les faire RDC étaient là, bazo e biloko te. Mais soya bo makabatu, bako dénoncer était. C'est parce que azo défendre bango. Azo défendre bango. C'est que pour amener la paix là-bas, il faut parler avec eux. Bobengi bango, posole na bango, boyi ba revendication na bango. Ils sont contre la domination de Tutsis. Parce que les Tutsis, ils étaient armés par le gouvernement. Les lots défections tous les jours au sein de notre armée. Tous les Tutsis, parce qu'il y a RCD, parce qu'il y a ML, parce qu'il y a CNDP, parce qu'il y a M23, parce qu'il y a armée, des officiers et des officiers supérieurs. Mais c'est connu au sein de l'armée. Ok, Minembo, ça a commis. Des places, militaire. Et c'est ça le plan de Joseph. Abimisa guerre na Est, ou la sécession du Katanga, pour qu'il soit à l'abri. Parce que Joseph avec la politique de Félix, un jour, il est en prison. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut abimisa guerre na Est. Mais nous devons comprendre comment l'autorité politico-militaire, précipitation exacte. J'ai écrit à partir de l'Afrique du Sud. La lettre de demande d'audience pendant que le président Félix pour expliquer le quoi. Mais nous avons que lettre parce que vous comprenez. Nous avons le 24 janvier de cette année. J'ai commencé à rencontrer les autorités politico-militaires. Nous avons expliqué on va bientôt attaquer les Katanga. On va faire ceci, cela. Il y aura 1, 2, 3, 4. Après, le 14 février, je l'ai dit ça avant. Nous avons expliqué ce qu'il faut faire à l'Est. Ils ont une guerre, ils ont une guérilla, ils ont une salaka. Mon histoire, quand on a zambaté, mon histoire, c'est le côté. Il faut ça. Mon histoire, c'est le côté. Il faut ça. Mais il faut avoir un spécialiste à guérilla. Il ne faut pas que ça défende nous. Vous comprenez? Je vais exemple. Si vous avez un wana, si vous avez un recyclage, 1 mois c'est beaucoup. À défendre à 6 mois. Parce qu'ils sont habitués à la brousse. Mais à wana terroriste, comment utiliser le terme terroriste? Nous avons expliqué la campagne de diabolisation. Mais donc, qui a ramené les Tutsis dans l'armée nabiso congolaise? Oui, mais Tutsis, au moins, ceux qui ont dit, Tutsis se préparent. Ils se sont préparés depuis de longues années. Nous avons rappelé que M. Bissengama Narouema était directeur de cabinet de M. Mobutu. Pendant plus ou moins 11 ans, un Tutsi rwandais. Il a placé Tutsi rwandais dans l'organisme, dans l'entreprise Union sur le Congo, SNCC, Onatra, GCAMIN. On les appelait les bons gestionnaires. Presque à Bambo, on a qui ministre était. Pour l'année, on a cotisation en bon, on a Ouganda. Na Ouganda. Ndé ba ko la coup d'état guerre à liboso contre Barimana en 1990. Ils ont échoué. Bazonga. 94 ba balongoli ya Barimana. Balobito longasko Laurent Désiré Kabila. Les tous étaient déjà ici. Miko Télécel. Leur la Télécel Mobutu était au pouvoir, n'est-ce pas? Réseau les pour la communication ba no gérer communication autorité Télécel. Comment Celtel plus tard. Voilà. On l'appelle toujours Miko Télécel. C'était tout sur Rwanda. Comment on a parlé guerre na bango. On a géré la communication en cannabis. A géré la communication en cannabis, a une télécell. Et ça a facilité
progression, il y a AFDEL. Vous comprenez? C'est alors que tout ce qui va se préparer guerre, Vandi Boeti, tout ça, guerre na banane. Oh, ça n'a pas. C'est alors que le président ougandais, c'est qui c'est Museveni, a dit à Kagame, moi je connais quelqu'un, Laurent Désiré Kabila. Il ne faisait plus la guerre. Avant ça, la vie n'est normale quand en Tanzanie, comme tout autre Congolais. D'ailleurs, d'abord là-bas, il ne se faisait même pas appeler. Comme tout autre Congolais, comme Laurent, je parle de Laurent Désiré Kabila. Ah, ok. Il faisait plus la guerre. Il vivait comme tout autre Congolais en exil à l'étranger. D'ailleurs, là-bas, on l'appelait Mzemutwale. On ne parlait même pas de Laurent Désiré Kabila. Pendant ce temps-là, Yozaki déjà vivant, Yozaki déjà un papa ou comment? Pendant ce temps-là, quand il s'appelait Mzemutwale, moi j'étais au Congo avec ma mère. Maintenant, Bassali, dans le cas où il y a une question à la tête. Aïe, si vous avez Laurent Désiré Kabila en Tanzanie, aïe, il y a guerre. C'est alors que nous avons tous ici, parce qu'on a armé Nabiso, on a armé Nabiso, awa, tout le monde contestait la présence de tous ici. Même le papa était il a contesté. Mais à fin de compte, lorsque vous avez dit que bateau va poker, boutique à la Aïe, si vous rentrez chez vous, c'est fini la coopération militaire. Tala siko va congolais au Salaki. Toké kota na RCD. Va recruter les Congolais na RCD, na MLC. Va y la guerre contre Laurent Désiré Kabila. Au lieu de s'engager na bango, va que Rwandais va contester, va y la guerre contre Laurent Désiré Kabila. C'est ça le pourquoi de mon retour ici au pays. Parce que leur président Félix Alobi, les Congolais venaient tous autour de l'Union sacrée. Tout aidé parce qu'il y a beaucoup de vous comprenez? Koédé, selon eux, aujourd'hui, c'est pour mettre qui à l'Apemeli? Non, Koédé, c'est la vérité pour Kisamboka. Travailler ensemble. Aujourd'hui, le plus grand, si le Congo a un ennemi, le plus grand ennemi pour le Congo aujourd'hui, c'est qui? Le plus grand ennemi. C'est quoi? Non, le Congo n'a pas cherché d'ennemis. Le Congo doit s'organiser. Nous devons avoir. Aujourd'hui, on est infiltré, on présente les tableaux épeints. Oui, on est infiltré. L'infiltration est claire, selon vous. Oui, d'accord. Selon vos explications. Mais les Congolais doivent s'organiser. Nous devons nous organiser. Regarde, il y a un Congolais qui est président de la République. Moi, je n'étais pas ici au pays, moi j'étais à l'extérieur. Qu'est-ce que tous les Congolais disaient ici? Joseph Azar Rwandais Foualoua, pourvu qu'il y ait un Congolais, à Tazamutu à Poussou. Bisous, on ne soutenir rien. Mais c'est curieux. Azar Moutu à Poussou, tout est. À comme président de la République, beaucoup vont contester. Alors, au lobby, il y a un paradoxe, vraiment. Comment? Pour battre, monsieur Soupé a au lobby, Kabila a battu Lukayo. En tant que frère naï, au sali prison au Kébouy. Mais en 2012, quand il y a la physio, qui est côté mais Kabila était toujours au pouvoir. Est-ce qu'il y a le Congo, tout le monde peut entrer à n'importe quel moment? La frontière est contrôlée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quand tout le monde parlait dans les médias, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a comment est-ce qu'il y a au quota service à renseignement qui est nani DGM qui est et on se retrouvait dans la physio, puis au tableau de la moto, c'est-à-dire tout le monde, on sous-entend la personne au Kabila ou Kayeyo. 2012 au tableau de Ketik ou là. Voilà, il faut que tout le monde service de sécurité, mais moi je vous donne juste un exemple. Je vous donne juste un exemple que Nazaki pe na Congo na Tawana parce que nangena ebisabino ke nangena présenter ka image moko bona effacer image ya mabe o batia ka ba pesa ko ba mai. Vous comprenez? C'est vrai des mailles même si on a contrôlé. C'est un mouvement que ça contrôlé peut-être. Ils ont tout mususu ba ke kuna basama ko moka mabe mais en général quand on parle de mailles, ils ont force négativité au bango balobaka. Non, mailles basala ka faux d'autodéfense populaire. Alors, Togomo Kenasuk édition na biso, vraiment il y a beaucoup de choses à dire. Prochainement, c'est pour une autre émission, je crois, certainement, parce qu'il y a beaucoup de points où il fallait tout le à Tokokyo et tout ça, et plusieurs ont été pourquoi, parce que l'histoire, il y a qui est là au moment retracer l'histoire de notre pays, ça vaut la peine, parce qu'il y a un vide, surtout vide à mener les acquis, il y a un gars, comment est-ce que Kabila est devenu président de la République, alors qu'il n'était pas normalement la personne, la présidente de la République, Nassima. Il a fait un coup d'État. Comme il n'était pas même à l'époque, constitution qui devait remplacer qui, mais... Non, il y avait une constitution. Il devait être remplacé par le président du Parlement. Il y avait un Parlement qui siégeait à Lubumbashi. On appelait ça Parlement de circonstances. Les circonstances, mais voilà, c'était prévu pas cadré que le président sur du un Parlement... texte fondé par le référendum ou le peuple. Non, c'était pas protégé par le peuple. Non, c'était un problème de faits. Ouais. Hein? Alors, c'est pourquoi... Faits qui précèdent donc maintenant... C'est pourquoi ça là qui Parlement de circonstances.
Vous comprenez? Le Parlement de circonstance, ils avaient prévu que c'était le président du Parlement qui devait succéder au président s'il n'était plus à mesure d'exercer ses fonctions. C'était ça. Alors lui a fait un coup d'État et il a pris le pouvoir. Voilà. Et ce même Parlement-là, hein, parce que l'État ici, ce même Parlement-là, ça là qui va le vaccin. En 2001, le vaccin m'a périmé. Les petits Congolais étaient vaccinés, ils étaient vaccinés d'un vaccin périmé. On a démissionné aux petits Congolais d'un vaccin périmé. Machako Mamba et Joseph en 2001. Ce Parlement a débattu sur ça. J'ai parlé de ça dans ma deuxième lettre ouverte au peuple congolais en Afrique du Sud. L'objectif, c'était quoi? Aujourd'hui, c'est tuer les petits Congolais. Hein? Vous comprenez? C'est pourquoi j'ai peur. Donc, comme la sous-édition d'Ambition, mesdames et messieurs, c'était avec monsieur Étienne Kabila, fils biologique. Il y a ancien président de la République, Laurent Joseph Désiré Taratibou Kabila Kamakolo. Voilà comment il s'appelle. Bakombo est belé. Il ne s'appelle pas Mouzé. Mouzé. Mais pourquoi? Mouzé, ça veut dire vieux. Chef. Non, vieux, sage. Vieux. Okay. Comme les gens disent beaucoup là. Okay. Voilà, c'est comme ça. Mais il est plus connu par Mouzé. Bouya Mouzé, ça nous rappelle, c'était. À ce moment-là, ça te rappelle, il rappelait au Nîmes, c'est bon là. C'était des veilles patriotiques. À ce moment-là, il y avait des veilles patriotiques. Les musiques n'a plus au Congo, ils ont amour, sexe. Tu vas voir dans les clips, les femmes, les seins des femmes, ils ont des bandes, sous-vêtements dans clip. Une femme en sous-vêtements, ils ont tourné clip. La musique a adouci les mœurs, c'est vrai. Mais on attend la musique, c'est la forme. Il y a la musique religieuse, la musique de guerre, la musique de tristesse, la musique de joie. Il faut tout ça, la musique. Il y a combat, il y a éveil patriotique. Mais toujours là, on dirait comme tout allait bien au Congo. Abonnez-vous sur Eden TV officiel. Tango Koki avec Stéphane Balamongue.